Salut chers combattants, c'est le Banin de Yéni. Alors ce matin, on va parler de Nathalie Yam et de l'interdiction de territoire. L'interdiction de territoire décidée par l'Élysée notifiée à Nathalie Yam ce 14 octobre. Alors, que s'est-il passé? La dame de Sochi est ici victime de ses propres convictions. C'est-à-dire, vous êtes coupable de défendre votre liberté. Vous pouvez imaginer ça? Vous êtes coupable, n'est-ce pas, de défendre votre liberté ou bien vos intérêts. Ce qui est amusant dans cette démarche, c'est qu'on dit que elle sabote les intérêts, grosso modo, elle sabote les intérêts de la France. Mais il y a une autre phrase magique, il y a un autre truc magique là-dedans. C'est en fait encourager les attaques contre la République ou bien les intérêts de la France en Afrique. C'est écrit là comme ça. Alors, où sont les intérêts de l'Afrique? Nulle part. L'Afrique n'a pas le droit d'avoir des intérêts. Nathalie Yam a le droit. A-t-elle le droit de défendre les intérêts de l'Afrique? A-t-elle? Valsero a-t-il le droit de défendre les intérêts de l'Afrique? Bien sûr que tout le monde a le droit de défendre les intérêts de l'Afrique. Tout le monde. Africains comme non-africains. Mais alors, beaucoup plus les Africains. Alors quel est donc l'intérêt de la France d'interdire son territoire à une personne comme Nathalie? Eh bien, l'intérêt de la France est tout à fait simple. L'intérêt de la France est tout à fait simple. Il s'agit ici d'opérer comme la France est habituée à opérer. Avant, la France s'attaquait frontalement aux activistes ou aux défenseurs de l'Afrique. Nous devons nous rappeler de nos frères indépendantistes, nos zéniths, nos pères, comme de Sékou Touré, de Thomas Sankara, Félix Moumié, et Lumumba. Qu'est-ce que la France a fait d'eux? Elle les a tout simplement assassinés. Elle les a tout simplement assassinés. Dès qu'un chef d'État se comportait dans le sens de vouloir réclamer les droits des Africains, ceci devenait au détriment des droits des Français. C'est-à-dire, lui, il est à éliminer. On envoyait Bob Denard, il rentrait dans l'avion et puis il allait faire le sale boulot. Donc la France a su manipuler cette vieille classe politique comme elle pouvait. Aujourd'hui, vous pensez que l'immigration, c'est un bien et un mal pour l'Afrique en même temps. Et le fait que nous, par exemple, nous soyons partis de l'Afrique pour nous retrouver en Occident, c'est un bien et un mal. C'est-à-dire, on continue l'esclavagisation du monde. On continue à faire cela, on continue à entretenir cela.
on quitte là. La diaspora africaine est en réalité le service social africain. C'est-à-dire ceux-là qui supportent les familles laissées là-bas en Afrique financièrement afin de leur donner, de leur venir en aide lorsque un besoin se pose, n'importe lequel. Vous remarquez qu'il n'y a pas de service social là. Vous remarquerez également qu'il y a beaucoup de dictatures là-bas qui sont soutenues par la France. La France peut se permettre de valider un coup d'État au Tchad, d'accepter un coup d'État constitutionnel, au Gabon, au Togo et tout ça, et de se battre farouchement contre un coup d'État au Niger ou à Burkina ou au Mali ou en Guinée. Ça devrait passer comme une lettre à la poste. Les Africains n'ont pas le droit de dénoncer. Malheureusement, il s'est produit quelque chose depuis les années 2000, mais surtout depuis les années, je vais dire 2002, 2004, 2004 par là. C'est l'avenue des réseaux sociaux, Facebook, YouTube. C'est l'avenue des réseaux sociaux qui a vraiment gagné nos esprits et nos mœurs. Donc aujourd'hui, on n'attend plus l'information venant de RFI, l'information venant de la BBC. Aujourd'hui, on peut se procurer l'information à travers son téléphone portable, à travers sa tablette, son ordinateur, à partir de chez soi. On peut le faire. Et c'est donc quoi le problème? Eh bien, cela pose un problème puisque le gouvernement français, à travers le président français lui-même, a déclaré que il y a un ressentiment anti-français qui est grandissant en Afrique. Il ne comprend pas que cela a quelque chose à voir avec les réseaux sociaux. On n'a plus besoin de RFI, on n'a pas besoin d'Africa Number One, on n'a pas besoin de Jeune Afrique pour nous donner des informations. On a ces informations-là nous-mêmes. On les partage nous-mêmes. Donc on ne peut pas dire en ce jour d'aujourd'hui que les réseaux sociaux n'y sont pour rien. En réalité, les réseaux sociaux, c'est la donne qui change tout. C'est la chose qui a permis de tout changer. C'est ce par où le changement s'est opéré. Donc aujourd'hui, on fait une chasse aux sorcières à Nathalie Yam. En réalité, c'est pas elle qui est visée. C'est pas elle qui est visée, mais à travers Nathalie Yam, on a envie de passer un message à tous les autres panafricanistes comme le Sikimi Seba, ci et ça, Valsero, tous les membres de la diaspora qui s'investissent dans la lutte, dans le combat, n'est-ce pas, pour la libération de l'Afrique. Vous voyez, même Calibro est visé directement.
et toute autre personne. Si vous avez des problèmes de papier, pourquoi on vous renouvelle les papiers en France? C'est un scandale. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire de lui? Où est-ce qu'on doit l'envoyer? Lui, où est-ce qu'on doit l'envoyer? On doit l'envoyer au Cameroun? On doit le mettre dans la gueule du loup? Non, ils ne peuvent pas le faire. Ils ne peuvent pas le faire puisque c'est interdit. Ce n'est pas permis par la loi. Alors, avec la loi antiterroriste, vous avez remarqué, c'était une invention vraiment significative. La loi antiterroriste. On peut l'utiliser n'importe où, n'importe quand. En réalité, les Français, là, ont utilisé la loi antiterroriste sur Nathalie Yam pour l'empêcher de jouir de ses droits. Parmi ses droits, c'est d'être libre de venir en France. La France étant, n'est-ce pas, un territoire européen comme la Suisse. Les citoyens suisses ont, n'est-ce pas, accès au territoire français. Aussi simple que ça. Eh bien, Nathalie Yam ne va pas s'arrêter là. On l'accuse de tout. On dit qu'elle reçoit son salaire, elle est payée par Moscou pour faire la propagande anti-française en Afrique. Non, l'Afrique n'a pas besoin d'un autre maître. L'Afrique n'est pas à la recherche d'un autre maître. L'Afrique veut, n'est-ce pas, s'émanciper de